Bienvenue tout le monde, toujours dans l'unité immunologie. Cette séquence vidéo est consacrée à ce qu'on appelle la coopération entre les cellules immunitaires. Alors, quelles sont les différentes faces de cette coopération? On va étudier ça, étudier ce phénomène, ce concept, d'après deux expériences. La première est l'expérience de Mosier et la deuxième euh, de Clamant. L'expérience de Mosier était donc réalisée sur euh, des souris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors tout simplement, Mosier a extrait les cellules de la rate, les cellules immunitaires de la rate. Il les a incubées en présence d'un sérum dans une boîte de pétri. Alors après un certain moment, 30 minutes à 37 degrés, on remarque que certaines cellules adhèrent au fond de la boîte, comme vous le voyez ici, les cellules en noir adhèrent au fond de la boîte, c'est-à-dire qu'ils sont collés au fond de la boîte. Et ce sont majoritairement des cellules, des macrophages. Les autres cellules qui restent en suspension, c'est-à-dire n'adhèrent pas au fond de la boîte, elles restent en suspension, elles restent dans la solution. On les appelle, ce sont des lymphocytes, NA, non adhérés, donc ce sont majoritairement des lymphocytes. Donc cette technique permet en fait de séparer les macrophages des lymphocytes. Ensuite, ces cellules ont été cultivées in vitro, soit ensemble, soit séparément, et toujours en présence de globules rouges de mouton, qu'on note brièvement GRM. C'est-à-dire dans l'expérience A, Mosier a mis les cellules non adhérentes, donc les lymphocytes. Puis il a ajouté les globules rouges de mouton. Dans l'expérience C, il a mis les cellules adhérentes, c'est-à-dire les macrophages. Puis il a ajouté les GRM. Et dans l'expérience B, il a mis les deux, c'est-à-dire les cellules non adhérentes et les cellules adhérentes, c'est-à-dire à la fois les macrophages et les lymphocytes. Puis il a ajouté des GRM. Alors GRM dans ce cas, ils vont jouer le rôle d'antigène. D'accord? C'est-à-dire, dans le cas normal, ils vont provoquer une réaction ou là une réponse immunitaire. D'accord? Bien sûr, l'expérience D est une expérience témoin où on a mis directement les cellules de la rate, c'est-à-dire à la fois les macrophages et les lymphocytes, en présence de GRM. Bien sûr, dans ce cas normal, dans l'expérience témoin, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque 3 plus, c'est plus veut dire tout simplement, signifie tout simplement le nombre de plages de Lise. Alors, c'est quoi une plage de Lise? C'est-à-dire une petite surface où les cellules GRM ont été détruites. Une surface vide, qu'on appelle une plage, où les cellules GRM ont été détruites. Alors, ces plages de Lise se trouvent ici en très grand nombre, dans l'expérience D, c'est-à-dire dans le cas normal, mais aussi dans l'expérience B, c'est-à-dire en présence à la fois des lymphocytes et des macrophages. Alors que en présence des lymphocytes seuls, ou bien les macrophages seuls, c'est-à-dire les expériences A et C, pas de formation de plage de Lise. Il y a un 0 ici, donc presque pas de plage de Lise. C'est-à-dire que les globules rouges du mouton n'ont pas été détruits.
Alors, quelle est la signification de la destruction des cellules des globules rouges du mouton? C'est tout simplement veut dire qu'il y a eu une réaction immunitaire, une réponse immunitaire contre ces cellules. D'accord? Et cette réaction immunitaire a permis, en fin de compte, la production des anticorps qui vont, en présence des molécules du complément, vont détruire les cellules, les globules rouges du mouton. S'il n'y a pas de plage de Lise, ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction immunitaire. Ça veut dire que pas de production d'anticorps, d'accord? Pas de réaction immunitaire. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que la production des anticorps, c'est-à-dire la réaction immunitaire ou la réponse immunitaire, nécessite la présence à la fois des macrophages et des lymphocytes. Ça veut dire que la réaction immunitaire, bien sûr on parle de la réaction immunitaire spécifique, ne peut pas se faire seulement par ou à travers les lymphocytes ou bien à travers les macrophages. Il faut que les deux soient présentes. Les deux types de cellules soient présentes pour qu'il y ait une réponse immunitaire spécifique et donc production d'anticorps, anti-GRM. Alors, on peut déduire de ça que la réponse immunitaire spécifique nécessite une sorte de coopération, une coopération entre les macrophages et les lymphocytes. Alors, c'est ce que l'expérience de Mosier nous permet de conclure. Vous allez trouver donc le résumé de ces idées ici. La production des anticorps, donc la réponse immunitaire spécifique, la médiation humorale, nécessite la coopération entre les lymphocytes et les macrophages. Deuxième expérience, c'est l'expérience de Clamant. Cette expérience a été réalisée encore une fois sur des souris. Alors on a 4 lots de souris, donc 4 groupes de souris, lot 1, 2, 3 et 4. Le lot 4 n'a pas reçu de traitement, donc c'est une expérience témoin, alors que les lots 1, 2 et 3 ont reçu des traitements différents. Alors la première chose qui a été faite, c'est l'ablation du thymus, puis l'irradiation. Alors l'ablation du thymus, pourquoi? Parce qu'on sait déjà que le thymus est l'organe où se fait la maturation des lymphocytes T. Alors, le but de l'ablation, c'est-à-dire l'élimination, enlever le thymus. Donc, le but de cette ablation, c'est d'enlever les lymphocytes T, d'accord, qui ont déjà qui sont déjà compétentes. Donc, on va les éliminer du corps de ces 3 groupes, de ces 3 lots. L'irradiation, c'est-à-dire qu'on va irradier ces 3 groupes de rats ou de souris dans le but de tuer toutes les cellules immunitaires et surtout au niveau de la moelle osseuse. Donc le système immune, donc ces 3 groupes de souris n'ont pas donc de cellules immunitaires capables d'engendrer une réaction immunitaire. Et puis on va faire une immunisation et contrôle de l'immunisation. Qu'est-ce qu'on a fait donc? On a injecté des GRM. Avant même de l'immunisation, on a d'abord injecté le lot 1 avec des lymphocytes B et on a injecté des lymphocytes T au lot 2
et des lymphocytes B et T ensemble au lot 3. D'accord? Ça veut dire que c'est ce lot 1 n'a que les lymphocytes B. Ce lot 2 n'a que les lymphocytes T, alors que le lot 3 le lot 3 est caractérisé par la présence des lymphocytes B et T à la fois. L'immunisation a été réalisée par l'injection de GRM, les globules rouges du mouton. Et on va voir, est-ce qu'il y aura une réaction immunitaire contre ces globules rouges de mouton ou pas. Une semaine après, on a mélangé une goutte de sérum de chaque lot avec les globules rouges du mouton. On a pris le sérum de ce lot 1 et on lui a ajouté des globules rouges du mouton. Même chose pour le groupe 2, le groupe 3 et le groupe 4. Et ensuite, on fait une observation microscopique et on va voir est-ce qu'il y aura une agglutination ou pas. D'accord? Est-ce que le sérum de chaque groupe va provoquer l'agglutination ou pas? Alors, le seul groupe où il y a agglutination, c'est le groupe 3. Les deux autres, non. Bien sûr, l'agglutination, c'est un indicateur que le sérum du groupe 3 contient des anticorps anti-GRM. Donc, ce sérum contient bien ces anticorps anti-GRM. Le sérum du lot 2 et le sérum du lot 1 ne contient pas d'anticorps anti-GRM. Ce qui veut dire que dans le corps de Solo 3, il y a eu une réaction immunitaire à médiation humorale qui a permis la production des anticorps. Alors que chez le lot 1 et le lot 2, il n'y a pas eu de réponse immunitaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette expérience? Tout simplement que pour qu'il y ait une réponse immunitaire à médiation humorale et donc la production des anticorps, il faut la présence des lymphocytes B et T à la fois. Les lymphocytes T seuls sont incapables d'induire une réaction immunitaire. Et même chose pour les lymphocytes B seuls, ils sont incapables d'induire une réaction immunitaire à médiation humorale. Il faut donc la présence des deux, B et T. Donc, il est nécessaire qu'il y ait une coopération, encore une fois, une coopération entre les lymphocytes B et les lymphocytes T pour induire une réaction immunitaire. Voilà, c'est ce que vous trouvez ici dans le résumé. Alors, comment se fait cette coopération? Cette coopération se fait de deux manières. La première, qu'on a déjà vue, c'est la coopération par contact direct. C'est-à-dire qu'il y aura un contact direct entre les CPA, par exemple, et les lymphocytes. Les CPA, c'est-à-dire, par exemple, les macrophages, les cellules présentatrices d'antigènes. D'ailleurs, on a déjà vu ça. Le contact direct entre les macrophages et les lymphocytes T8, mais aussi entre les macrophages et les lymphocytes T4. Pendant la présentation des déterminants antigéniques par le CMH. Par le CMH1 pour le reconnaître par les lymphocytes T8 et par le CMH2 reconnu par les lymphocytes T4. C'est-à-dire la double reconnaissance. Voilà, donc la première chose, c'est par contact direct. Donc c'est une coopération qu'on peut noter directe. Il y a un autre type de coopération, c'est la coopération indirecte, et il se fait à travers des médiateurs chimiques qui sont les interleukines, ou les cytokines. Les interleukines. Alors, par exemple, les macrophages, après avoir fait la phagocytose,
et la dégradation de l'antigène en déterminant antigénique, puis sa présentation sur le CMH, il va être reconnu par les lymphocytes T4, d'accord, mais aussi par les lymphocytes T8. Ces lymphocytes T4 et T8, ils sont activés, d'accord, par les macrophages à travers l'interleukine 1. Alors, il y a plusieurs molécules d'interleukine. Le premier, c'est l'interleukine 1 qui est synthétisé ou bien libéré par les macrophages pour activer les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8 qui ont reconnu le déterminant antigénique présenté par cette macrophage. D'accord? Donc voilà comment se fait la coopération indirecte entre les macrophages et les lymphocytes T. La coopération indirecte se fait donc à travers les interleukines 1. Les cellules qui ont reconnu un certain déterminant antigénique, et les lymphocytes T qui ont reconnu ce déterminant antigénique, ils vont s'activer elles-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont s'auto-activer à travers une autre molécule d'interleukine qui est l'interleukine 2. D'accord? C'est-à-dire qu'il est libéré par LT4 pour activer les LT4. Mais cette interleukine 2, il va permettre également d'activer des lymphocytes B et les lymphocytes T8 qui ont reconnu ce même déterminant antigénique ou bien ce même antigène. D'accord? Voilà. Donc, c'est une coopération indirecte à travers les interleukines entre les lymphocytes, c'est-à-dire entre les lymphocytes T4 et T8 et entre les lymphocytes T4 et B. Donc, en résumé, deux types de coopération directe et indirecte. Vous allez le retrouver là, le résumé ici. Alors, ce phénomène de coopération montre d'une autre part le rôle essentiel, le rôle important que jouent les lymphocytes T4. D'accord? Ici. Les lymphocytes T4 qui ont reconnu donc un déterminant antigénique présenté par une CPA, ils vont s'activer elles-mêmes, mais aussi ils vont activer les lymphocytes B et les lymphocytes T8 qui ont reconnu ce même déterminant antigénique. C'est-à-dire que ces lymphocytes T4 vont jouer un rôle à la fois dans la réaction immunitaire à médiation immorale, mais aussi un rôle important dans la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Donc on dit qu'ils jouent, ces lymphocytes T4, ils jouent un rôle pivot. D'accord? Bien sûr, ici, on vous montre que les lymphocytes T4 qui ont reconnu un déterminant antigénique, quand ils s'auto-activent, ils se transforment en ce qu'on appelle les lymphocytes TH ou bien T helper. Lymphoïdes T المساعدة, T helper. D'accord? Ce document nous montre également que ces lymphocytes T helper, TH, synthétisent d'autres molécules d'interleukine qui sont l'interleukine 4 et 5 et 6 qui permettent surtout la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes qui synthétisent et produisent les anticorps. Voilà donc le rôle important des lymphocytes T dans les deux réponses immunitaires, à médiation humorale et à médiation cellulaire. Alors pour finir, un schéma bilan de la réaction immunitaire à médiation, de la réaction immunitaire spécifique, à deux médiations bien sûr. Alors,
On peut dire que cette réaction se fait en 3 étapes. Première étape, c'est l'induction, c'est-à-dire l'introduction du pathogène qui se fait après l'introduction du pathogène dans l'organisme. Après sa pénétration ou son entrée dans le milieu intérieur, à l'intérieur de l'organisme, elle est reconnue par les macrophages qui font la phagocytose de l'antigène. Après sa destruction, et ces macrophages vont présenter les épitopes, ou bien les déterminants antigéniques, c'est la même chose, les déterminants antigéniques, ou bien les épitopes, à la surface de cette macrophage à travers le CMH. Ensuite, ces déterminants antigéniques vont être reconnus, bien sûr, par les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. D'accord? Mais, en plus de ça, les déterminants antigéniques, ou bien l'antigène, il est reconnu directement par les lymphocytes B. Les lymphocytes B sont capables de reconnaître cet antigène directement, sans passer à travers les macrophages. C'est donc l'induction, c'est-à-dire l'induction de la réaction immunitaire. D'accord? L'activation des lymphocytes T4, T8 et les lymphocytes B qui ont reconnu cet antigène. Ensuite, l'amplification. Alors, l'amplification contient 2 étapes, la prolifération et ensuite la différenciation. C'est-à-dire que les lymphocytes T4 qui ont reconnu l'antigène, d'accord, vont s'auto-activer pour se transformer en LT4 auxiliaire ou bien TH, T-helper, par les interleukines, mais également ils vont provoquer l'expansion clonale des T8 et des lymphocytes B qui ont reconnu ce même antigène. L'expansion clonale, c'est-à-dire la prolifération, d'accord? La prolifération des lymphocytes par les mitoses, d'accord? Ils vont donc subir des divisions cellulaires pour avoir un très grand nombre de lymphocytes spécifiques de cet antigène. Ensuite vient la différenciation, c'est-à-dire la transformation des lymphocytes B en plasmocytes et la transformation des lymphocytes T8 en lymphocytes T cytotoxiques, LTC. Et enfin, la troisième étape de la réaction immunitaire, c'est la phase d'action, c'est-à-dire la destruction de l'antigène. Et ça se fait par les anticorps produits par les plasmocytes. Ils vont se lier avec l'antigène pour former ce qu'on appelle le complexe humain. Et ce complexe humain permet donc de neutraliser l'antigène. D'accord? Le neutraliser, arrêter son effet. Et en même temps, les lymphocytes T cytotoxiques vont reconnaître les cellules infectées, ils vont les détruire selon le mécanisme qu'on a déjà vu. Un autre schéma qui résume les étapes de la réaction immunitaire spécifique d'une autre manière. On retrouve ici tout ce qu'on a déjà vu au niveau de la réaction immunitaire. Le début donc, le commencement, c'est au niveau des macrophages, les CPA en général, qui font la phagocytose, la destruction de l'antigène, la fragmentation, et puis la présentation des antigènes en rouge, des déterminants antigéniques en rouge ici et là, sur les molécules de CMH. Ensuite, ces molécules de CMH sont reconnues, les déterminants antigéniques sur le CMH sont reconnus par les lymphocytes T4 et par les lymphocytes T8. D'accord? Ces lymphocytes T4 qui reconnaissent ce déterminant antigénique vont sécréter les interleukines et ces interleukines
vont auto-activer les lymphocytes T4 qui se transforment en TH ou T-helper, d'accord? Et ces T-helper vont synthétiser d'autres interleukines qui vont activer les T8 et les lymphocytes B qui ont reconnu ce même antigène, ou ce même déterminant antigénique. D'accord? C'est donc l'activation par les interleukines. Ensuite, les lymphocytes B et les lymphocytes T8 qui ont reconnu cet antigène vont subir une multiplication, une prolifération pour donner un très grand nombre de lymphocytes B et un très grand nombre de lymphocytes T8. C'est la prolifération. Ensuite vient la différenciation, c'est-à-dire la transformation des B en plasmocytes et la transformation des T8 en T cytotoxiques. Et enfin, la dernière étape, c'est la destruction de l'antigène et la neutralisation de l'antigène par les anticorps, d'accord? Et ensuite, mais aussi la destruction des cellules infectées par les lymphocytes T cytotoxiques. Et le résumé de ces étapes, vous le retrouvez au niveau de la dernière diapositive. Bonne chance.